patinage, c'est une passion, c'est un sport que je pratique depuis tout petit et puis aujourd'hui, mon combat c'est de pousser à développer ce sport. C'est un sport qui est pendant longtemps, on va dire que il y a des changements dans le règlement, mais le format reste plus ou moins le même, c'est un peu redondant, on voit un peu les mêmes choses. Je trouvais que c'était plutôt bien de donner un petit, de dépoussiérer ce sport. Depuis 2 ans maintenant, le double champion de France, Adam Siao Imfa, s'est installé à Nice en vue des prochains Jeux Olympiques. Adam a un élève adorable, moi j'aime beaucoup travailler avec lui, très attentif surtout à les nuances, à les détails. Et un garçon de grand talent. Quand les garçons arrivent, ils sont tous crispés, sont tous contractés et mon but de libérer le corps. Et quand elle rentre sur la glace, elle se sent libre, elle peut chercher d'amplitude partout. Dérouler avec le dos. Si j'ai plus amplitude sur mes mouvements, je peux tenter plus de choses. C'est important de retranscrire ce que je fais ici sur la glace. Mon placement derrière et donc fermeture. Attention. Libre sur la glace, Adam Siao Imfa l'est aussi dans la composition de son programme. Motivé par l'envie de développer ce sport, il a ajouté des éléments périlleux, à l'image du salto arrière, une figure interdite depuis 1976. C'est un élément que j'ai toujours trouvé spectaculaire à regarder et puis je trouvais plus intéressant à faire en compétition. Quand j'ai appris à le faire, je le travaille tous les jours au sol pour vraiment bien le maîtriser. J'ai travaillé avec des tapis, avec mes coachs, avec des harnais, sur un trampoline aussi. Et ensuite, quand on est passé à l'étape pour le travailler sur glace, c'était beaucoup plus dur mentalement de passer le cap parce que ça faisait très peur. Évidemment, je travaille mes programmes que je fais tout le long de l'année, tous les jours. Je travaille les mêmes sauts, mais il y a toujours des choses à améliorer et il suffit juste que le format d'entraînement soit un tout petit peu différent et ça casse cette routine. Le but était de faire autoriser cet élément. En juin, son combat a finalement été récompensé. Les sauts périlleux ont de nouveau été autorisés par la Fédération internationale des sports de glace. Au niveau des sauts, franchement, c'est bien. Et le piqué, il était monstrueux là. C'est vraiment quelque chose de très important pour la jeune génération. Je vois de plus en plus d'adolescents qui aiment un petit peu les figures un peu freestyle et tout. Du coup, ça les intéresse à ce sport qui n'était pas du tout intéressant. T'as refait la même faute que la semaine dernière, tu es allé le chercher hyper loin devant comme ça et t'étais pas du tout au-dessus du pied gauche, ça a fait ça après. T'as eu un... Non, en fait, là j'ai voulu le faire sans. Pour te... Je pensais ici de le déplacer. Ok. Ça aide à passer un cap, déjà pour se bousculer, pour aller un peu au-delà de ses limites. Donc pour lancer de nouveaux sauts, il ne faut pas avoir peur. Donc il faut se faire confiance, il faut y aller. Donc c'est un travail qui se fait tout au long de la nuit. Et puis aussi, je trouve que c'est un bon apprentissage aussi pour la vie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Désormais, le double champion d'Europe peut effectuer cette figure en compétition, sans risque d'être sanctionné de plusieurs points. Sur la glace, je me sens vraiment dans ma bulle. Je sens que je peux vraiment
être totalement libre de faire ce que je veux, je peux exprimer ce dont j'ai envie et j'aime beaucoup me dépenser, faire des acrobaties, faire des sauts, donc la sensation de sauter, de voler, j'adore ça. Il y a un peu un côté de je veux dépasser mes limites à chaque fois, qui est vraiment on va dire intéressant et vraiment motivant. Il a vraiment des chances de faire quelque chose de grand dans le patinage et de marquer les esprits.